Si tu ne connais pas encore TopStep, si tu n'es pas habitué à trader les marchés futurs ou que tu hésites même à franchir le pas parce que tu as peur que leur plateforme soit trop compliquée à utiliser, eh ben, cette vidéo elle est clairement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer la plateforme de TopStep, donc la plateforme TopStepX, et tu vas voir qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'on s'imagine habituellement quand on veut trader les futurs. Et également super facile à comprendre même quand on débute à trader les futurs. Donc je vais te faire un tutoriel complet étape par étape pour que tu saches exactement où cliquer, quoi regarder et comment trader proprement sur cette plateforme et respecter ton plan de trading. Je vais aussi un petit peu te parler dans cette vidéo de risque management en futur. Ça peut être intéressant si tu n'es pas trop habitué à trader ces marchés-là pour savoir un petit peu comment calculer ta taille de position de manière très simple. Tu verras que je vais te donner une formule très simple pour calculer très rapidement la bonne taille de position sur les contrats futurs en fonction du contrat bien sûr que tu trades. Donc si tu veux te lancer sur la prop firm TopStep, si tu veux pourquoi pas même transitionner des prop firm CFD aux prop firm futures sans te perdre ou juste même comprendre la plateforme avant de commencer sur TopStep, et bah cette vidéo elle t'est clairement destinée et je pense qu'elle va vraiment t'aider. Donc avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains contenus et également aimer la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et donc avant de commencer, mettez-vous à l'aise, prenez un petit café et puis moi je m'occupe du reste. Allez, c'est parti pour ce tutoriel complet et on se retrouve devant la plateforme TopStepX. Donc quand vous aurez souscrit à un compte chez TopStep, vous allez avoir accès à cette plateforme, donc TopStepX. Et vous allez pouvoir vous connecter et vous allez pouvoir choisir du coup votre mot de passe. On voit que au moment où je tourne cette vidéo, on est le week-end, donc la plateforme est en maintenance, mais ça ne devrait pas poser problème pour cette vidéo. Donc je vais tout de suite me connecter et on va regarder ce que ça donne sur la plateforme directement. Voilà, donc on vient de se connecter sur la plateforme de TopStepX. On voit un graphique ici, on voit également que je suis sur le micro Nasdaq. Donc après, pour changer l'actif que tu veux trader, il te suffit juste d'aller à gauche. Donc après, tu peux mettre l'actif que tu souhaites. Si tu veux trader le SP500, ça sera le code MES qu'il faudra taper pour le micro ou le ES pour le contrat mini. Pour le Dow Jones, ça sera MYM pour le micro et pour le mini, ça sera YM. Donc après ça, que ce soit, je vais prendre l'exemple pour le Nasdaq, que ce soit le MNQ ou le NQ, c'est exactement la même chose, c'est le même graphique. Ce qui va changer, c'est par rapport à la taille de position, mais je t'expliquerai ça juste après. Mais tu vois que je mette le Nasdaq ici en mini ou que je mette le micro, tu vois que c'est exactement le même graphique, ça ne change pas. On voit d'ailleurs que je suis connecté sur un de mes comptes express. Donc tu as tes comptes qui sont juste ici. Le compte Trading Combine, c'est le compte pour lever des fonds. C'est quand tu n'as pas encore réussi l'examen, où tu dois faire du coup les 6% en respectant toutes les règles de TopStep. Et après, une fois que tu réussis un examen, tu as un compte express. Donc là, on voit que j'ai deux comptes express. J'ai celui-ci qui est à peu près à plus 900 $. Et j'ai le deuxième qui est à peu près 300 $. Ça, je t'expliquerai ça juste après par rapport aux leaders et aux followers. C'est par rapport au copy trading. Après, ce graphique-là, quand tu vas te connecter la première fois sur TopStep, tu n'auras pas peut-être exactement le même. Mais après, c'est à toi de disposer comme tu veux. Donc après, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à droite, j'ai mis l'onglet Order pour passer des ordres de manière très simple. Et à gauche, le graphique, donc avec les bougies, etc. En dessous, on a du coup les comptes que tu as. Donc là, tu vois qu'on a mes comptes express et le compte pour lever des fonds. On a un onglet position où on peut voir du coup les trades qu'on prend en temps réel sur la plateforme. Les ordres aussi, c'est à peu près la même chose, les trades, etc. Alors ça, je t'avoue que je ne regarde pas forcément. Voilà, honnêtement, je ne sais pas forcément à quoi ça sert, mais c'est pas forcément utile, je pourrais même l'enlever, parce que ça ne sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, ça aussi, voilà. Donc vraiment, moi, j'utilise ces trois onglets-là, mais la chose que je vais regarder le plus, c'est l'onglet position, parce que c'est là finalement que je vais voir mon trade sur la plateforme. Après, bien sûr, je le verrai sur le graphique aussi, mais voilà. Donc on a ces onglets ici. Comme je te l'ai dit juste avant, on a l'onglet du coup pour passer des ordres, donc l'onglet Order. Donc là, tu as le contrat. Donc là, on voit qu'on est sur le micro Nasdaq. On peut prendre un ordre limite, un ordre au marché. Moi, dans mon trading, j'utilise que l'ordre limite. Mais dans la plupart des cas, pour la plupart des traders, vous allez soit utiliser des ordres limites, soit des ordres au market. Pour rappel, un ordre au market, tu veux directement acheter au marché à cet endroit ici. Et un ordre limite, on va le sélectionner, c'est pour par exemple acheter à ce prix ici, un peu en dessous. Et si tu mets un ordre limite ici, à l'achat, dès que le prix va venir sur cette ligne, tu vas acheter du coup le nombre de contrats que tu souhaites. Ou tu peux vendre aussi le nombre de contrats que tu souhaites si tu mets un ordre à la vente ici. Donc un ordre limite, c'est pour programmer un ordre à l'avance et un ordre au marché, c'est pour directement acheter au marché. Mais ça, je pense que tu le savais déjà. Et moi, ce que je fais pour mon trading, c'est que je fais toutes mes analyses sur la plateforme TradingView, donc la plateforme classique TradingView que 99% des traders utilisent. Et après, je prends les ordres directement sur TopStepX. C'est-à-dire que je ne fais pas mon analyse directement sur la plateforme. C'est vraiment que pour passer les ordres. Et d'ailleurs, sur TradingView, pour les futurs, si tu veux trader du coup le contrat micro, il faut bien taper la même chose, donc MNQ. Donc c'est celui-ci qu'il faut sélectionner pour avoir en fait les mêmes prix que la plateforme TopStepX. Et pareil pour du coup les autres actifs, donc MES en sélectionnant celui-là. Et pour le Dow Jones, MYM, et tu sélectionnes bien celui-là. Et donc de cette façon, les prix que tu auras sur ton TradingView, ça sera bien synchronisé
au prix que tu auras sur TopStepX. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et tu pourras exécuter tes trades de la meilleure des manières. Sachant que du coup, sur les marchés futurs, c'est le vrai marché, c'est les vrais prix marchés. C'est pas comme un CFD qui cherche à répliquer un marché. Là, c'est vraiment les cours officiels de la CM. Donc du coup, tu auras exactement les mêmes prix. Et donc c'est super pratique et c'est super agréable à trader par rapport au CFD. Et pareil, on n'a pas de spread, enfin on a un tout petit spread, mais vraiment c'est insignifiant. Il n'y a pas de slippage, donc c'est des conditions qui sont super agréables. Alors par rapport, maintenant on va parler un petit peu de gestion de risque. Pour le micro Nasdaq, il faut savoir que c'est 2 $ du point. Après, si tu prends le contrat mini, donc le NQ, et bah là on est à 20 $ du point. Du coup, en fonction du compte que tu trades, en fonction de la taille du compte, et bah tu vas pas trader les mêmes contrats. Parce que forcément, si tu trades le NQ sur un compte 50 000, à 20 $ du point, c'est quand même assez important au niveau de la taille de position. Après, tout dépend de la taille de ton stop loss, hein, bien sûr, et ça on en parlera juste après. Mais si tu trades un compte 50 000, bah, je te conseille vraiment de rester sur le micro parce qu'on est sur 2 $ du point. C'est beaucoup plus convenable pour la taille de position et pour avoir un risque management qui est convenable sur ton compte de trading. Et après, si tu trades un compte 150 000 un peu plus gros, bah là effectivement, tu peux pourquoi pas passer sur le contrat mini, mais sur un compte 50 000, je te conseille de rester en micro. Après, pour le Dow Jones, on va aller dessus. Donc, je te rappelle qu'on tape bien MYM dans la barre de recherche sur TopStepX et la même chose aussi sur TradingView. Et là par contre sur le micro Dow Jones, on est sur 50 centimes du point et sur le Dow Jones classique, donc YM, on est sur 5 $ du point. Donc là c'est vrai que pour le Dow Jones, on est sur des tailles de position qui sont plutôt faibles, que ce soit le micro ou le mini. Donc là c'est vrai que sur un compte 50 000, tu peux à la fois trader soit ce contrat-là, soit le micro. Il n'y aura pas trop de différence. Et après pour le SP500, donc pour le micro on est MES, hein. Donc là, on sera sur 5 $ du point pour ce contrat-là. Et après, pour le mini, hop, on met ES. Donc là, par contre, on sera à 50 $ du point. Donc là, ça commence vraiment à être assez important. Donc pour trader ce contrat-là, il faut quand même avoir voilà, un compte assez important, minimum 150 000. Le compte le plus important chez TopStep. Et encore, ça paraît quand même assez important. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir par rapport à ça. Donc je vous invite d'ailleurs à le noter pour vous en souvenir. Parce qu'après, tout le calcul de risque management, ça va découler de la valeur du point sur votre contrat. Donc c'est important de les connaître par cœur. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez les connaître par cœur. Du coup, pour calculer sa taille de position, c'est très simple. On a besoin de plusieurs choses. On a besoin premièrement de la taille du stop loss en points et de la valeur du point. C'est aussi simple que ça. Imaginons qu'on est ici et qu'on veut prendre un trade à la vente juste ici. On prévoit un ordre ici. Imaginons qu'on veut mettre un TP ici, peu importe. Ce qui va nous intéresser du coup, c'est la taille en points du stop loss. Donc là, on voit que pour cet exemple-là, on a un stop loss de 37 points. Et comme je te l'ai dit avant, le micro Nasdaq, on est sur 2 $ du point. Donc tu vas faire quelque chose de très simple du coup pour calculer la bonne taille de position. Imaginons que tu veux risquer sur ce trade-là 200 $. Et ben, tu fais 37,25 x 2, parce que c'est 2 $ du point. On a 74,5 et après, en fonction du risque que tu trades, tu prends ton risque et tu le divises par cette valeur-là, donc 74,25. Et ça va te donner le nombre de contrats à prendre. Donc tu vois que ça nous affiche 2,69 parce qu'en futur, on ne peut pas risquer le montant exact sur une position. C'est pas comme en CFD où on peut prendre des micro-lots pour vraiment adapter la taille de position. Sur les futurs, c'est un peu différent. Il va falloir s'adapter par rapport à ça. Donc là, on voit que pour se rapprocher au maximum d'un risque de 200 $ avec cette taille de stop loss, il faudrait risquer 3 contrats. 3 contrats micro Nasdaq. Et après, ce que tu peux faire, c'est vérifier ce que ça donne. Tu fais 37,25 x 2 fois 3 contrats. Donc tu vois que tu as un risque finalement de 223,50. Donc ça se rapproche de 200, c'est pas pile 200, mais ça se rapproche. C'est ce qui se rapproche le plus. Donc dans ce cas-là, pour ce trade-là, eh ben, tu places un ordre limite, tu mets limite ici, tu mets ton prix. Donc le prix c'est 25 827,75. Donc on va mettre 25 827,75 ici. Donc tu mets le nombre de contrats que tu as calculé, dans ce cas-là c'est 3 contrats. Et après bah, tu places ton ordre, tout simplement, tu fais sell et ça va mettre un ordre limite à ce prix-là, à la vente, tout simplement. Ou après, tu aurais pu mettre à l'achat si c'était un achat. Et donc, ce calcul-là, tu peux le faire pour tous les contrats, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones, le SP500. Il faut juste connaître du coup la taille de ton stop loss, la valeur du point de ton actif et le risque monétaire que tu souhaites prendre sur la position. C'est aussi simple que ça pour le risque management. Après, tu vois que la plateforme, c'est vraiment un petit peu comme TradingView, c'est-à-dire que tu as les outils ici comme on a sur TradingView, juste ici. On a le pinceau, on a l'outil long, short. Si tu veux acheter ici, tu peux aussi mettre cet outil-là. Tu peux mettre des lignes de tendance, tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. En fait, c'est vraiment un TradingView, c'est exactement la même chose. Fibonacci et j'en passe. Moi, je préfère quand même faire mes analyses sur le TradingView classique parce que c'est là que je peux afficher mes indicateurs que j'ai besoin pour mon trading. Après, ça, c'est pour mon cas personnel et ce que je peux pas forcément faire sur TopStepX. Mais après, tout dépend de ton style et comment tu trades. Donc là, c'était pour la partie trading. Vous voyez que vous avez plusieurs parties ici. On a notamment la partie performance
où là, en fait, c'est comme un journal de trading, donc c'est vachement intéressant. Donc on peut analyser différentes stats, on peut analyser le win rate, le gain moyen par rapport à la perte moyenne, le profit factor, le PNL total, et j'en passe. Plein de stats intéressantes, le jour où je trade le plus, le jour où je suis le plus rentable. Là, on voit que je suis le plus rentable par exemple le mardi, le moins rentable le mercredi, donc c'est potentiellement des stats à analyser. Donc franchement c'est intéressant. Vous voyez, vous avez un journal vraiment complet à analyser. Donc je trouve ça vraiment top. Là pareil, donc vous avez la balance du compte. Donc là on voit que je suis à 900 $. On a le drawdown du compte et comme vous savez sur TopStep, c'est un drawdown suiveur jusqu'à atteindre le montant du drawdown maximum. Donc là pour un compte 50 000, le drawdown il va se bloquer à 0 quand j'atteindrai 2000 $ sur mon compte. Et c'est d'ailleurs ce que je cherche pour construire mon matelas et après retirer tout ce que je fais au-dessus de 2000 $. Comme ça, j'ai mon matelas de 2000 et mon stop suiveur, il est bloqué à 0. On peut sélectionner la journée, on peut sélectionner la semaine, le mois dernier, etc., etc. Ensuite, on a la partie plutôt risque management. On a une première partie copy trading. Donc, je t'en ai parlé un petit peu avant par rapport à cet onglet-là. Donc là, ce qu'on peut faire tout simplement, si on a plusieurs comptes express, si on en valide 2, 3, 4, voilà, 5 même, le maximum, et c'est qu'on peut sélectionner un compte express, le compte qu'on souhaite. On le met ici. Donc là, je vais te montrer pour l'exemple. Hop, je vais tout refaire à 0. Donc là, je sélectionne ce compte ici. Donc ça, c'est mon compte principal. Et je veux que ça se copie sur mon deuxième compte express. Donc là, dans ce cas-là, je sélectionne ce compte ici. Après, tu peux aussi sélectionner ce compte-là si tu veux aussi que tes trades soient les mêmes sur le compte pour lever des fonds. Le compte où tu n'es pas encore financé. Moi, dans mon cas, je ne sélectionne pas parce que j'ai pas le même risque sur ce compte-là par rapport au compte express. Sur le compte pour lever des fonds, j'ai un risque beaucoup plus élevé. Parce que sur TopStep, on a un abonnement à régler et du coup, le plus intéressant, c'est pour moi d'être assez agressif sur le compte pour lever des fonds et après d'être très conservateur avec les comptes où on gagne réellement de l'argent, donc les comptes express. Donc, j'ai pas le même risque et donc dans mon cas, je veux copier que mon deuxième compte express. Donc, j'appuie ici une fois que c'est tout bon. Hop, voilà. Et donc là, ça paramètre le copy trading. Et donc après, ce qui va se passer, on va revenir sur la partie trading, c'est que quand tu vas prendre un trade sur le compte leader, donc celui-ci qu'on a sélectionné juste avant, il va se copier automatiquement sur ton deuxième compte express follower. Et donc après, tous les trades que tu vas prendre, il faut vraiment les prendre sur ce compte-là. Parce que du coup, sur ce compte ici, tu ne vas pas pouvoir prendre de trade. Tu vois d'ailleurs que c'est bloqué ici. On ne peut pas prendre de position. Parce que en fait, c'est que les trades qui seront sur ce compte-là. Donc si tu as plusieurs comptes express et que tu les copies tous en même temps, après c'est un choix à faire. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire ça. Mais moi, je le fais parce que je trouve ça assez intéressant. Parce que ça permet d'avoir un effet de levier sur son trading. Et du coup, il faut bien passer ses ordres sur ce compte-là et pas sur les comptes followers. C'est très important. Donc voilà pour le copy trading. Après, on a la partie risk setting. Donc ça, c'est assez important parce qu'on va pouvoir paramétrer ce qu'ils appellent un ordre bracket. Donc ça, c'est assez important à comprendre. Donc là, tu vois que j'ai mis 200 $ de risque pour un profit de 200 $. Et donc, en paramétrant ça, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas entrer en position, imaginons tu mets un ordre limite ici et que le trade, il te déclenche ici, et automatiquement, ça va te mettre un TP et un stop loss à 200 $. Et donc après, tu pourras l'ajuster à l'endroit exact du TP et à l'endroit exact aussi du stop loss. Mais en fait, dès le départ, dès que ton trade va toucher ce niveau-là, tu n'auras pas besoin de déplacer manuellement ton stop loss et ton TP. Ça va directement se mettre sur la plateforme. Et donc, c'est assez intéressant. Et moi, je le fais pour mes comptes. Et j'ai mis 200 $ parce que dans mon trading, je veux risquer entre 200 et 300 $ par position sur mes comptes express. Et je veux prendre le risque qui se rapproche le plus de 200 $. Parce que comme je te l'ai dit avant, on ne peut pas risquer exactement 200 $ sur un compte futur, sauf si vraiment la taille du stop loss coïncide avec ce risque-là. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. On a aussi une petite partie ici à droite où on peut paramétrer à l'avance une perte maximale qu'on s'accorde sur une journée de trading. On peut mettre par exemple 500 $. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si jamais dans la journée, tu perds 500 $, tu ne pourras plus prendre d'ordre sur la plateforme. Donc c'est assez intéressant pour éviter l'overtrading. Moi, je l'utilise pas parce que je suis assez discipliné dans mon trading et j'ai pas forcément besoin d'avoir des outils comme ça pour respecter mon plan. Là, on a la même chose pour les gains. Si tu mets 500 ici, ça veut dire que si tu atteins 500 $ dans la journée, tu ne peux plus trader cette journée-là. Ça va couper la plateforme et ça va éviter, encore une fois, de trader plus et de faire de l'overtrading. Donc ça, après, c'est pas forcément très utile. Je l'utilise pas forcément aussi. Hop, on va enlever ça. Après, on a aussi la même chose pour les limites de trade. Donc par exemple, si tu mets, je sais pas, 2 trades ici, ça veut dire que après 2 trades, tu ne pourras plus trader durant la journée. Ça te limite en nombre de trades. Là, tu te limites par rapport au gain ou à la perte journalière, mais là, c'est par rapport au nombre de trades. Et là, tu as la même chose pour la semaine. Donc, tu peux te dire maximum, je veux prendre 5 trades dans la semaine pour éviter de faire de l'overtrading. Donc, dans ce cas-là, tu mets ici. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour les traders débutants qui ont on va dire, des problèmes liés à l'overtrading. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. En tout cas, j'en vois pas le besoin pour le moment. Donc, je n'utilise pas ces fonctions-là parce que ça peut brider mon trading inutilement. Pareil, si tu veux bloquer certains symboles, si tu en vois l'utilité, parce que tu as tous les symboles ici, du coup, que tu as sur la plateforme. Et pareil, tu peux aussi t'imposer une limite de contrat sur un symbole. Par exemple, tu trades comme moi que le Nasdaq. En micro, tu mets ici le micro Nasdaq.
et tu peux te limiter par exemple à 5 contrats maximum. Et donc c'est assez intéressant et comme ça tu pourras jamais dépasser ce montant-là. Là pareil je le fais pas parce que j'en vois pas forcément le besoin, parce que je suis assez discipliné pour ma part dans mon trading. Mais après ça dépend effectivement, on va dire, l'expérience que tu as sur les marchés. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cet onglet-là. Après, on a cette partie-là. Alors là, c'est par rapport, je crois, aux données de la plateforme. Encore une fois, c'est pas très important, sauf si tu fais du scalping très rapide. Là, à ce moment-là, ça sera intéressant de te pencher sur cette partie-là. Mais pour 99% des traders, ça sera pas forcément utile. Après, on a ces parties-là qui sont pas forcément très utiles, que j'utilise pas. Donc là, pareil, c'est pas forcément très utile à mon sens. Tu vas vraiment presque jamais les utiliser. Tu vas surtout utiliser l'onglet copy trading si tu as plusieurs comptes express ou plusieurs comptes même pour lever des fonds. Et risk setting pour notamment, ça c'est, je trouve ça le plus important, mettre un bracket avec le risque que tu souhaites, ou alors pour te donner des limites de risque journalières, monétaires, par semaine, etc., etc., tout ce qu'on a vu juste avant. On a ensuite, juste en dessous, un petit onglet Top Step X où ça peut être intéressant parce que du coup, en cliquant ici, tu peux regarder toutes les émissions de Top Step. Et Top Step, ils ont une émission qui s'appelle Top Step TV, du coup. Et cette émission Top Step TV, c'est tout simplement, en fait, les animateurs de Top Step qui sont en live tous les jours. Ils sont souvent en live, donc régulièrement, si tu trades, tu peux aller ici pour regarder le live qu'ils font. Ça peut être toujours intéressant pour en apprendre plus. Parce qu'ils te délivrent des conseils sur le risque management, sur comment avoir une bonne stratégie, etc., etc. Bon, après, il faut bien parler anglais, mais tu peux mettre la traduction, c'est pas trop un souci. Donc, ça peut être aussi intéressant par rapport à ça. Et après, tu as l'onglet support. Donc là, tu peux poser tes questions directement à TopStep avec un chat en live. Donc, ça peut être assez intéressant si tu as une question urgente. Également, si tu as des questions sur la plateforme, tu peux cliquer ici. Ça va directement t'envoyer vers des tutos pour tout comprendre. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des questions, à aller directement là-dessus. Encore une fois, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez tout traduire, c'est pas un souci. Vous avez aussi des petits tutos de 5 minutes pour plein de choses différentes, pour choisir vos instruments de trading, pour le break-even, pour etc., etc., enfin pour plein de choses. Donc si jamais vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à regarder ces petits tutos. Et donc là, vous avez exactement la même chose. Après, pour la partie trading, on va revenir un petit peu là-dessus, parce que je vous ai pas trop parlé des ordres. Alors là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est le week-end au moment où je tourne la vidéo, donc je pourrais pas vous montrer, vu que le marché est fermé, comment passer des ordres. Mais comme je te l'ai dit avant, c'est très simple. Tu as l'onglet ici Order. Tu mets soit un ordre limite, soit un nombre marché, le nombre de contrats en fonction de la taille de ton stop loss et de ton risque monétaire. Tu peux aussi sélectionner le compte que tu trades ici, donc celui-ci ou celui-ci. Voilà, donc là c'est la plateforme pour sélectionner le nombre de contrats. C'est la même chose que ça, mais tu peux aussi le mettre ici. Imaginons tu achètes ici, que tu veux mettre un break-even, je sais pas, plus un R, donc à ce niveau-là. Et là il l'affiche pas, mais par ici, je pense que c'est parce que le marché il est inactif. Tu as un onglet BE ici. Et donc, en appuyant ici, sur l'onglet BE, ton stop loss il va directement remonter à break-even. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire. Également, si tu entres en position pour placer le stop loss ou le TP, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas le faire, on va dire, à l'avance. Pour le faire à l'avance, tu peux mettre un ordre bracket. Donc là, dans ce cas-là, dès que tu vas rentrer en position, si le prix touche ton niveau, ça va te mettre un TP, un stop loss à ce risque-là. Donc après, tu pourras l'ajuster si nécessaire. Mais si jamais tu ne mets pas un ordre bracket, si le prix il vient à ton niveau où tu souhaites acheter ou vendre, il faudra placer ton stop loss et ton TP manuellement. Donc imaginons que tu veux acheter ici, que tu es déclenché ici, du coup, pour mettre ton TP, tu as juste à cliquer sur ton ordre ici et à monter ici, et tu verras que ça va t'afficher un ordre pour placer ton TP. Et donc après, tu montes ton TP où tu souhaites. Tu peux mettre ton TP ici, et pareil pour le stop loss, il faudra que tu appuies ici et que tu déplaces ton stop loss vers le bas pour le mettre par exemple ici. Donc après, tu peux le placer où tu veux sur la plateforme, mais c'est comme ça qu'il faudra opérer si tu n'as pas déjà programmé un ordre bracket sur la plateforme TopStepX. Aussi, ce qu'on peut faire sur la plateforme, c'est qu'on peut ouvrir une deuxième fenêtre si on veut. Ça peut être intéressant par exemple si on traite plusieurs actifs. On peut avoir d'un côté le micro Nasdaq et on peut avoir de l'autre par exemple le micro Dow Jones, tu vois. Donc en sélectionnant toujours ici, on n'oublie pas le code pour le Dow. Et voilà, donc là tu as le Dow ici, le Nasdaq, donc ça peut être pas mal si tu surveilles plusieurs actifs. Ce qui est bien aussi sur TopStepX, c'est qu'on peut personnaliser la plateforme un petit peu comme on veut. Là tu vois que j'ai mis le graphique à gauche, j'ai mis l'onglet pour prendre les ordres à droite, mais on peut faire autre chose. On peut prendre cet onglet-là, on peut le mettre au milieu par exemple, bon ça n'a pas trop de sens. On peut le mettre à gauche, tu vois, et là on a le graphique de ce côté-là. Enfin voilà, on peut le remettre à droite, on peut disposer les choses comme ça. C'est vraiment personnalisable. Et après pareil, on peut rajouter quelque chose, on peut rajouter par exemple le dôme à gauche. Voilà, si on en a le besoin. Donc le dôme, c'est l'onglet aussi pour prendre les positions. On peut l'enlever, c'est assez personnalisable et on peut faire un petit peu ce qu'on souhaite. Moi après, je vous conseille de rester très simple. Donc c'est-à-dire d'avoir le graphique à gauche, l'onglet pour les ordres à droite et en dessous, tout ce qui est position, ordre, etc. Et puis ça sera largement suffisant parce que, encore une fois, pour moi, la plateforme TopStepX, c'est vraiment pour passer les ordres. Et c'est pas pour faire des analyses ou quoi que ce soit. Les analyses, je les fais ici.
et je prends les trades ici. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour du coup de la plateforme. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris en tout cas les fonctionnalités principales. Je vous ai vraiment montré ce que j'utilisais le plus important à mon sens. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire comme d'habitude. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager, aussi à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je publie sur la chaîne. Donc pour rappel, je publie une vidéo par semaine. N'hésitez pas également à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des questions et également aussi des idées de vidéos que je pourrais faire à l'avenir sur la chaîne qui pourraient vous intéresser et qui pourraient vous aider à progresser dans n'importe quel domaine en trading. Et puis comme vous savez, je me fais un plaisir à chaque fois de vous répondre, je réponds absolument à tous les commentaires. Et également, en dessous de la vidéo, je tiens à dire que tu peux accéder à un document, un PDF complet de tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et puis comme ça peut t'aider à mieux comprendre tout ce que je t'ai expliqué, avoir un document sous la main, à imprimer, même si tu le souhaites. Et comme ça, tu pourras commencer directement à trader sur la plateforme TopStepX et commencer à lever des fonds avec TopStep. Tu as aussi accès comme d'habitude à une petite formation gratuite juste en dessous sur mon site pour t'aider à structurer ton trading et à faire également le premier pas dans cette activité. En attendant, je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans votre trading. Je vous souhaite de réussir vos objectifs 2026, de rien lâcher. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous et de vos proches.